Privilège est pour nous de vous retrouver, chers téléspectateurs, à ce rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous de joie, rendez-vous de bénédiction, rendez-vous de la proclamation de l'Évangile et rendez-vous de louange. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Cette journée, l'Église l'a dédiée aux prédicateurs laïcs et l'honneur est pour nous de vous retrouver, mais surtout avec notre ami et notre frère, le catéchiste Dadier Dian-Pierre. Bonne arrivée à vous à ce rendez-vous. Merci, pasteur. Je voudrais profiter pour saluer tous les téléspectateurs pour la joie que Dieu nous fait, n'est-ce pas, d'être là, le témoin de ce jour, pour parler avec eux de ce dimanche consacré aux prédicateurs laïcs. Est-ce qu'on se trompe d'inviter un catéchiste au jour dédié aux prédicateurs? Non, point du tout. Le catéchiste, le pasteur, le prophète, l'évangéliste sont d'abord et avant toute chose des prédicateurs de la parole de Dieu. On pourra lire les épîtres et puis on verra le langage que les apôtres tiennent. Nous sommes d'abord et avant toute chose des prédicateurs de la parole de Dieu, des prédicateurs de l'évangile, avant d'être prophète, avant d'être pasteur, avant d'être docteur, avant d'être très révérend, etc., etc. Et tout cela, voilà. Donc, on ne se trompe pas. Donc, je suis heureux de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi, c'est très vraiment la deuxième fois que je suis en train d'être avec vous à ce rendez-vous. Oh, pas peut-être la troisième, hein? Peut-être la troisième quand même. Oui. Et tout à l'heure, nous allons explorer la parole de Dieu autour du thème « Prêcher le ressuscité » en contexte de menace. On va présenter ce moment au Seigneur d'abord. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de nous tenir là dans ta présence pour passer ce temps en marchant dans les sentiers de ta parole et en parlant de ton œuvre. Merci d'être là toi-même et de nous conduire. Et merci de donner gloire à ton nom à travers nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes à Abidjan Sud. Vous avez en charge la communauté de... Koumassi, Cité de Grâce. Cité de Grâce, Grâce avec S. Cité des Grâces, en fait. Pourquoi mais il y a Anoumambo, Cité de Grâce, Grâce sans S. Mais à Koumassi, la grâce est abondante. D'accord, donc on va partager cela avec les téléspectateurs. C'est cela. Ils vous ont déjà écouté sur une radio, pas de publicité, une radio. L'émission, c'est Proclamation. Proclamation avec d'autres émissions, Cœur à cœur, etc. Et tout cela, voilà. Vous avez été choriste? Oh non. Non, parce que j'ai toujours des problèmes pour entrer dans le circuit des voix, des différentes voix. Je chante l'Éternel, mais je suis plutôt un chanteur un peu libre, quoi. Ah ouais. Donc je peux vous chanter, commencer dans une voix, terminer dans une autre. Bon, j'exprime toujours quelque chose, mais rentrer dans une chorale, on a essayé à Port-Boué avec la chorale des hommes. J'étais le soliste. Ah d'accord. Voilà, mais quand il fallait chanter dans les différentes voix, c'était toujours difficile. Ah d'accord. Voilà, donc... mais bon, c'est toujours une joie particulière de louer le Seigneur. Donc Dieu nous a donné la grâce d'avoir une voix qui peut nous conduire à chanter, on le fait. Quand vous venez de Koumassi, on va regarder les femmes de Koumassi en train de louer le Seigneur. C'est bon. Ça fait plaisir de voir que des femmes peuvent se constituer en chorale et puis louer le Seigneur. La chorale Ruth de Koumassi. Ça fait beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Non seulement elles sont choristes, elles sont chantres, mais elles sont évangélistes. Oui, oui. Parce qu'elles ont été les premières. Elles ont été les premières. Les premières, ça c'est essentiel souvent quand on parle de prédicateurs de la parole. C'est les femmes qui ont annoncé la résurrection de Jésus-Christ. Mais encore plus, c'est les femmes qui ont cru en la résurrection de Jésus-Christ. Là où les hommes ont douté. Là où les hommes ont douté. On se rappelle sur le chemin d'Emmaüs, les disciples avec lesquels Jésus marchait, le ressuscité lui-même, qui a été avec eux pendant plusieurs années. Marche avec eux, ils sont empêchés de le reconnaître parce que leur cœur est fermé, leur cœur n'a pas pu croire ce qu'il leur a annoncé d'avance. Mais quand l'ange a dit aux femmes, au tombeau, pourquoi cherchez-vous parmi les mort celui qui est vivant. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Allez-y dire à mes
disciples que je les retrouve, elles sont allées directement, elles sont allées dire. On a vu Pierre et Jean qui ont couru pour aller au tombeau, mais le texte nous dit qu'ils ne savaient que penser. Pourtant, les femmes ont cru. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on veut souvent empêcher les femmes d'annoncer l'évangile, mais elles ont été les premières. Les premières. On a vu même dans Jean chapitre 4 encore. Est-ce que ce n'est pas une question de genre aujourd'hui? Oh, mais de genre, je ne comprends pas. Il n'y a pas de question de genre. Dieu a utilisé les femmes, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Voilà, on a eu des femmes de référence dans l'Ancien Testament, des prophétesses comme Hulda, qui était consultée par le roi qui envoyait le souverain sacrificateur pour qu'on demande à la prophétesse Hulda qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à telle situation. On a vu Anne, la prophétesse. Comment Dieu peut-il donner le mandat prophétique à une femme? Et puis nous dirons que cette femme-là n'a pas le droit de prêcher l'évangile devant l'Assemblée. C'est qu'on n'a pas bien compris l'évangile. Ou alors le test des épîtres. On n'est pas entré dans la pensée de l'apôtre Paul pour comprendre qu'est-ce qu'il disait dans l'environnement dans lequel il était, dans le contexte dans lequel il était, dans la confrontation entre un peuple juif et un peuple corinthien. Comprendre ce que Paul disait par rapport à la circonstance précise où, chez les Juifs, la femme a une place un peu difficile. Si elle se met dans l'assemblée à parler, ça pose problème. Les Corinthiens peuvent le faire librement. Mais chez les Juifs, ça va poser problème. Ça va poser problème. Donc, il faut comprendre que l'évangile est toujours compréhensible dans un environnement dans lequel le texte dont nous parlons trouve son sens. Quand on sort du texte de son sens, de son contexte, on va dire que ça devient un prétexte pour dire tout ce qu'on veut dire. Bon. En tout cas, l'Église méthodique n'a pas de problème par rapport à ça. Non, on n'a pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup de femmes des femmes de feu, des femmes d'onction, des femmes... Non, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Des femmes qui vous font trembler quand elles prêchent. Et quand elles prient, Dieu opère des choses glorieuses et merveilleuses. Elles sont plus sensibles que les hommes? Un peu plus, beaucoup plus, un peu plus. Je vais dire beaucoup plus. Regardez par exemple la configuration de nos communautés de façon générale. Le nombre de femmes est toujours plus élevé que le nombre des hommes. On va dire l'instinct, je vais dire ça comme ça, hein, l'instinct spirituel est plus fort chez les femmes que chez les hommes. Déjà, la Bible même nous le présente. Là où les hommes ont du mal à croire, ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans, ils ont eu du mal à croire ce que Jésus disait. Les femmes, simplement, on leur a dit ceci, elles ont adhéré, elles sont allées faire la commission. Tranquille. Donc, elles ont cette capacité spirituelle qui est plus aiguisée, Et puis, bon, je pense que les hommes devraient puiser dans cette capacité féminine-là. Ça nous ferait beaucoup de bien. Est-ce que vous pouvez lancer l'appel aux femmes dans votre communauté? Non, mais dans ma communauté, déjà, je me réjouis de savoir qu'il y a beaucoup de prédicatrices. Beaucoup de femmes qui sont allées au-devant, qui ont des messages qui font trembler, qui ont des messages qui réjouissent le cœur. Je ne cesse de les encourager à continuer, et je ne cesse de les aider autant que je peux, n'est-ce pas, pour que celles qui doutent un peu de leur capacité puissent se mettre en avant. Donc, vous êtes femmes, quand vous sentez l'appel, la vocation, l'appel de Dieu sur votre vie, il faut laisser cette vocation s'exprimer. Parce que ce n'est pas vous, hein, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui décide de faire de vous un instrument, il peut le faire. Hein? Il peut le faire. Juge et prophétesse, Déborah. Juge et prophétesse. Restons dans ce même élan. Ouais. On aurait dû aborder maintenant le test, mais certainement on va mettre ça en deuxième position. Pourquoi on devient prédicateur? Est-ce qu'on peut aller au contexte d'un prédicateur? Comment l'Église a pu avoir les prédicateurs laïcs? Déjà, hein, l'Église méthodiste, la tradition wesleyenne, elle est assez forte. Wesley a travaillé avec des hommes qui sont, on va dire, un peu des bénévoles, qui ont été des éléments essentiels dans la propension de l'Évangile. Voilà. Vous savez que lui-même, parce qu'il avait des problèmes dans la communauté dans laquelle il était, il est devenu un peu un prédicateur libre. Hein, le monde est ma paroisse. Donc, à partir de Wesley, le ministère des prédicateurs s'est développé. L'Église méthodiste en Côte d'Ivoire, par exemple, a bien hérité de cela. Et puis nous avons vu que s'il n'y avait pas les prédicateurs, ça allait être bien difficile pour l'Évangile d'arriver dans certaines zones, dans certaines régions, parce que l'Église, commençant en Côte d'Ivoire, n'avait pas le nombre de pasteurs qu'il fallait. S'il ne fallait qu'avoir des pasteurs pour
consacrés par dans le ministère pastoral pour exercer le ministère, ça est très difficile. Mais avec les prédicateurs... L'histoire nous apprend que John Wesley n'était pas là un jour et puis un laïc s'est levé, il a commencé à prêcher la parole. Et quand il est arrivé, il n'était pas d'accord. Il se plaignait. Pourquoi? Et sa mère lui a dit non. Va regarder, regarde. Et quand il a vu, il a adopté lui-même. Il était convaincu. Donc, c'est ça. On voit aujourd'hui que dans chacun de nos villages, il y a des prédicateurs qui sont là. Donc, si vous voyez, par exemple, aujourd'hui, peut-être l'Église méthodique, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de pasteurs pour couvrir l'ensemble du territoire. Mais si un pasteur a à lui seul 10 églises, avec l'aide des prédicateurs, qui dans l'Église méthodiste ont un cursus de formation qui est bon. Voilà. On peut aller à... Oui, le ministère des prédicateurs, on peut dire de façon générale sur 3 ans au moins. Hein? Vous commencez dans votre église, dans votre classe méthodiste, vous signifiez la vocation que vous ressentez. Et puis, votre conducteur donc, va faire remonter le courrier qui va arriver donc, au niveau du conseil. Le conseil va examiner et puis on va vous recevoir. Quand le conseil aura la preuve qu'effectivement vous êtes appelé, on va vous intégrer au ministère, mais c'est le premier pas. Vous serez aspirant à la prédication. Pendant ce temps, vous pourrez participer aux classes de prédication, vous allez écouter, vous allez participer aux sessions de formation, ça vous permet d'apprendre comment est-ce qu'on peut prêcher la parole, etc., etc., comment est-ce qu'on peut décortiquer un texte, vous allez apprendre. Et quand, au bout de 6 mois à 1 an, on va vous présenter, au bout de 6 mois, on va vous présenter au circuit. Quand on aura la preuve qu'au niveau de l'église locale, c'est bon. Le circuit, au bout de 6 mois, va vous présenter au district. Quand on vous présente au district, vous devenez élève prédicateur. Élève prédicateur. Et là, à partir de là, on peut même vous accorder de peut-être... Devenir lire les tests. Devenir lire les tests à l'hôtel et tout cela pendant le culte et tout cela. Et puis, vous allez continuer votre formation, n'est-ce pas? Mais ce qui est essentiel, c'est de savoir que celui qui entre dans ce ministère-là doit apprendre. Il doit apprendre. Donc, s'il y a les classes de prédication qui sont des sessions de formation où on étudie, où on décortique les tests, où on donne des enseignements, où on fait des travaux qui sont des travaux dirigés, au fur et à mesure, il s'aguerrit, il s'enrichit. Et puis, dans la lecture de la parole, il continue. Il va faire son premier examen qui sera un examen d'exhorteur, pour le grade d'exhorteur. Quand il est admis à l'examen du grade d'exhorteur, il va un peu plus en avant et il va continuer encore à apprendre au bout de 6 mois, 1 an. Il va faire le premier sermon. Non, après exhorteur, c'est le premier sermon. Le deuxième sermon, ce sera l'examen qui montre sa maturité. Et puis, quand il sera admis, maintenant, il va passer à la 3e phase qui sera la soutenance. On va lui donner des thèmes. Ici, par exemple, dans le district d'Abidjan Sud, on lui donne des thèmes sur 4 sujets. La doctrine méthodiste, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la connaissance de l'Église. N'est-ce pas? Donc, il va travailler et il va venir exposer, comme dans les universités, on présente les mémoires, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? S'il a fait cela, qu'il a été déclaré admis, il accède au grade de prédicateur en titre et à un synode, il est habillé, différemment de nous. Hein. Nous, ça, c'est les tenues catéchistes. Voilà. Pour les prédicateurs, ce n'est pas des étoiles, c'est des pendantes. Voilà, il est habillé. Et puis à partir de là, il devient prédicateur en titre. Il peut diriger un culte, être l'orateur, l'officiant principal et diriger le culte. Voilà. Et donc, il y a un processus. Il y a un processus en sorte qu'on peut être sûr que la personne qui a suivi ce processus-là est aguerrie et peut présenter l'évangile un dimanche, à un culte, à toutes les occasions, etc., où l'Église se réunit. Vous êtes dans un cadre urbain. Oui. Est-ce que le cadre rural obéit au même processus? Peut-être de façon rigoureuse, extrêmement rigoureuse, pas, mais le cheminement, quand même, on le suit. Le cheminement, on le suit. Parce que, à Bois, dans le cadre rural, il y a toujours l'objectivité de l'évangile qu'on prêche. Si vous mettez sur l'autel des personnes qui n'ont pas eu le temps d'éprouver leurs capacités, au lieu d'être une source de bénédiction,
elles seront une source de dispersion. Parce que le problème de l'évangile, c'est que quand vous avez sorti quelque chose qui est contraire à la doctrine, pour retirer, c'est très difficile. C'est très difficile. Oui. C'est pourquoi il faut prendre le temps pour que les prédicateurs soient bien formés. Parce que, vous imaginez, moi, je suis dans une communauté à la Cité des Grâces où bon, on fait 3 cultes à cause des questions de Covid. Oui. Mais 3 cultes où le temple est plein à sa manière, avec 2 personnes par banc ou 3 personnes par banc avec leur masque et tout cela. Vous avez du monde pour les 3 cultes. Mais si un prédicateur vient et puis il sort quelque chose qui est anti-biblique, parce qu'il n'a pas eu le temps d'être formé, n'a pas eu le temps de comprendre qu'un test a un contexte. On ne prêche pas un test selon l'idée qu'on a de ce test, mais on prêche un test en tenant compte du contexte de l'environnement dans lequel le test trouve sa signification. S'il ne sait pas ce minimum, il sera dangereux. Donc, il faut quand même que le prédicateur suive. Nous, avant de devenir catéchistes, nous avons été prédicateurs laïcs. J'ai été d'abord conducteur, ensuite prédicateur laïque, et puis aujourd'hui catéchiste. Mais je suis à l'aise dans mon ministère parce que j'ai eu le temps d'apprendre. J'ai eu le temps d'apprendre. Mais si vous n'apprenez pas, vous êtes vide. Votre héritage, c'est ce que vous apprenez. Si vous n'apprenez rien, vous n'avez rien, vous êtes vide. Vous faites du bruit, mais vous êtes une coquille vide. Oui, c'est la vérité. Parce que la tradition de l'évangile, c'est une tradition écrite. La Bible est écrite. Dieu a voulu que la pensée divine soit écrite. Mais dites-moi, quand elle est écrite, c'est pourquoi? C'est pour qu'on la lise. C'est pour qu'on la comprenne. Mais si vous ne voulez pas apprendre, dites-moi dans quelle tradition vous êtes. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Oui. Mais vous êtes d'accord? Ils sont dangereux. Vous êtes d'accord pour écouter l'apôtre Paul, qui a donné l'une des révélations les plus glorieuses sur le salut dans le livre de Romains, par exemple. Mais si Paul n'avait pas été quelqu'un qui a appris, Dieu a utilisé la connaissance que Paul a eue dans le monde. Et il a poussé Paul à avoir une connaissance plus grande dans l'Évangile. Il faut le voir même à l'aéropage. À l'aéropage. Devant les Grecs, qui sont des discoureurs. Nous avons fait la philosophie à l'université. Donc, quand on parle de ça, on sait que l'apôtre Paul a relevé le défi devant ces gens-là. Tu ne peux pas soutenir un débat, tu n'y vas pas. Mais si tu n'as pas les capacités, tu fais comment? Aujourd'hui, on doit défendre l'Évangile. On doit justifier au monde que Christ est vivant pour que le monde ait la foi. Qu'est-ce que nous avons? Si vous n'avez pas le minimum. Vous n'avez pas le minimum, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Parce que le Saint-Esprit, Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendrait, il nous enseignerait toutes choses et il nous rappellerait. Le rappel signifie quoi? Le rappel suppose que vous avez déjà appris quelque chose que le Saint-Esprit va vous rappeler. Si vous n'avez rien, le Saint-Esprit ne vous donnera rien. Il ne faut pas faire du Saint-Esprit un magicien, n'est pas un magicien. Vous êtes là, vous dormez chez vous, vous ne lisez pas la Bible, vous n'apprenez rien, et vous venez prêcher, puis le Saint-Esprit vous communique toute la pensée de Dieu. À mon là, ça sera compliqué. Les uns pensent que ce n'est pas nécessaire de rédiger. Non, mais attends. Écoutez-moi, tout à l'heure, on va parler. J'ai des notes ici. C'est mon héritage personnel. Quand je sortirai de cette émission de télé, les éléments que j'ai écrits sont dans mon ordinateur. Au bout d'un certain nombre d'années, je peux faire le point. D'ailleurs, tous mes messages sont signifiés. Le canevas tracé, enregistré. Enregistré. Et je les garde. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas avoir 2 fois la même révélation sur quelque chose. Non, impossible. Mais la révélation que Dieu vous a donnée... Vous lisez un verset, vous avez plusieurs enseignements. Mais quel est votre héritage, votre patrimoine personnel? Aujourd'hui, on est content de travailler sur les sermons de John Wesley. Mais parce qu'il les a écrits. Mais des sermons, quand vous les lisez, vous tressaillez. Simplement des sermons qui ont été écrits, vous les lisez aujourd'hui. Vous tressaillez. Mais regardez, même la Bible, elle est écrite. La parole de Dieu est... Maintenant, comment vous voulez travailler avec la Bible sans écrit? Je veux bien comprendre. Dans quoi vous êtes? Bon, finalement, vous allez donner un message qui sera un peu comme du coq à l'âne. Vous tapez par-ci, vous tapez par-là, parce que vous n'avez pas maîtrisé les éléments. Vous ne vous êtes pas donné un processus à suivre. Vous dites que tout est dedans. Mais il pense que le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Non, il n'y est pas. Mais parce que sinon, pourquoi le Saint-Esprit aurait fait en sorte que la Bible soit écrite? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur. Mais pourquoi il a fait écrire? Allons sur un autre angle. Pour ceux ou celles qui ne sont pas allés à l'école, sont appelés à être prédicateurs.
Dieu a une sagesse infiniment grande. Il y a des choses qui sont des choses de la souveraineté divine. J'en ai connu un dans l'une des églises où j'ai été catéchiste. Vous dites un verset, il le retient. Il capte. Et quand il a capté, c'est fini. Il va vous reprendre ça après, mais allez, vous êtes surpris. Et vous allez voir, leurs capacités sont plus aiguisées pour retenir, pour garder en mémoire. Quand vous prêchez, ils ne pourront pas écrire, mais leur mémoire est le cahier et le stylo. Le stylo, oui. Et le Saint-Esprit grave ça dans leur mémoire. Donc il y a toujours quelque chose, il y a toujours un dépôt dans lequel ils vont puiser. Et ils suivent aussi le même processus. Je crois que l'Église a trouvé dans le district, on en a reçu. On en a reçu qui ont fait le processus sans être chose, mais qui ont fait l'examen. Je crois qu'avec le très révérend surintendant Philippe Adjobi, on a trouvé la parade. Et puis bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ils ont fait leur examen selon le canevas qui a été tracé pour eux. Et puis tout le monde était convaincu que cela, il y a quelque chose de Dieu en eux. Et comment ils font leur soutenance? Leur soutenance, elle est orale. Elle ne sera pas écrite comme nous, parce qu'ils ne pourront pas écrire. Donc, on leur donne un sujet, et puis ils vont développer ce sujet-là. Voilà. Et puis, mais vous êtes épatés. Hein? Souvent, ils peuvent se faire aider par quelqu'un, peut-être dans la lecture du texte, ou bien quelque chose. Et puis, la réflexion, c'est parti avec le Saint-Esprit. On va encore écouter la chorale, la même chorale de Nouveau Commenci, les femmes. Le temps, il est contre nous. D'accord. On va regarder le thème du jour. D'accord. Nous l'avons dit, nous le reprenons. Cette journée, elle est dédiée aux prédicateurs laïcs. Le thème, c'est prêcher. Hein, c'est ça, prêcher le ressuscité en contexte de menace. D'accord. Le texte d'appui, c'est... le texte de Actes chapitre 4, versets 1 à 22. Versets 1 à 22. On va y aller. Actes chapitre 4, versets 1 à 22. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivant les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Il mit les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandait par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et il délibérait entre eux disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier.
Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Parole du Seigneur. Amen. On peut aller au contexte rapidement. Voilà. Avant d'arriver là, dans le miracle, dans ce procès, il y a un miracle qui a été accompli, n'est-ce pas? Pierre et Jean, à l'entrée du temple, ont fait relever quelqu'un qui était un paralytique, qui avait l'habitude de s'asseoir là pour mendier. Alors vous voyez déjà que ce miracle a attiré un peu plus l'attention sur eux et a sémé de la crainte et de la peur dans le cœur des chefs du peuple qui étaient les héros. C'est eux qu'on écoutait, c'est eux qui parlaient de la part de Dieu. Mais regardez ici déjà, on nous dit 5000 personnes. Il y avait déjà 3000 qui avaient été convertis, 2000 en plus, ça fait 5000. Les chefs du peuple se sentent menacés. Si ça continue cette affaire, s'ils continuent à guérir les gens de la sorte, s'ils continuent à annoncer comme ça le ressuscité Jésus-Christ, non seulement ils nous accusent de l'avoir tué, et puis Dieu l'a ressuscité, mais en plus les peuples courent vers eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter cette affaire. Parce que si on ne l'arrête pas, on va perdre notre prestige, on va perdre notre autorité, on va perdre notre crédit devant le peuple. Le peuple ne nous écoutera plus parce qu'il y a quelque chose qui les attire plus que ce que nous leur dirons. Alors donc vous comprenez, au moment où on arrive dans le test, on peut retracer cette, n'est-ce pas, cette mobilisation de pensée. Il faut arrêter cette affaire dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Il a dit prêcher le ressuscité voilà. en contexte de menaces. Prêcher le ressuscité. Donc, qui faut-il prêcher? C'est la première question qu'on se pose. C'est la première question d'ailleurs. Sur qui l'évangile doit-il porter? Sur le ressuscité. Sur personne d'autre. Qui est le ressuscité? C'est Jésus-Christ qui est ressuscité, ça a été certifié, qui est mort, ça a été certifié, qui a été mis au tombeau, ça a été certifié. Le thème, il est expressif. Oui. Expressif, pardon. Oui. Le ressuscité. Donc, le Jésus ressuscité. L'apôtre Paul a dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc, qu'est-ce qui donne crédit à notre foi? C'est la résurrection effective de Christ. Christ a été ressuscité. Donc, il faut prêcher le Christ qui a vaincu la mort. Il a porté les péchés, il est allé à la croix, il a été crucifié, il a été enseveli, mais il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Donc, ça nous montre toute la victoire et la gloire que Dieu a manifestée en triomphant de la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il est revenu de la mort. Donc ce Jésus qui est revenu de la mort là donne plus de crédit à notre foi. Nous croyons en quelqu'un qui n'est pas resté prisonnier de la mort. Quelqu'un qui a vaincu la mort, le séjour des morts. Donc s'il y avait un jugement à accomplir, il a accompli ce jugement et il est sorti victorieux parce que la mort n'a pas pu le retenir. Donc, qui faut-il prêcher? Il faut prêcher ce ressuscité-là. Jésus le ressuscité. Il n'y a pas un autre Jésus qu'il faut prêcher. Le Jésus que nous prêchons, c'est le Jésus qui a vaincu le tombeau. C'est le Jésus qui est revenu à la vie après avoir passé il a passé 2 jours et demi. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. C'est lui qu'il faut prêcher, n'est-ce pas? Donc, il faut le prêcher, mais ici, on nous dit en contexte de menace. Oui. Donc, la réalité dans laquelle on prêche cet évangile-là peut être une réalité problématique, hein. Elle peut être difficile. Regardons par exemple Actes chapitre 4, verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Regardez ce que les gens disent. On va les défendre du moins, avec menace. Plus jamais vous ne parlerez de ce nom. Il ne faut pas parler à quelqu'un en ce nom-là. Vous voyez la menace? Interdiction formelle. Et puis quand ceux-là le disent comme ça, les sacrificateurs et tout cela, il faut prendre ça au sérieux parce qu'ils vont vous mettre en prison. Ils vont vous arrêter. Ils vont faire un procès
comme ils veulent, et puis vous mettront en prison. Si le Dieu que vous prêchez ne peut pas vous délivrer, vous n'allez pas continuer. Donc, regardez la menace déjà. Donc, le conseil statue. On fait quoi? On constate effectivement qu'un miracle signalé a été accompli. On ne peut pas le nier. Et puis tout le peuple le croit, tout le peuple va vers eux. On fait quoi? On doit les arrêter, on les menace, et puis on leur interdit désormais de prêcher l'évangile. Mais la question qui se pose, est-ce qu'ils vont obéir à ça? Est-ce qu'on va obéir à ça? Est-ce qu'on va laisser la menace prendre le dessus sur l'évangile qu'il faut prêcher? Parce que la mission de prêcher l'évangile est une mission divine. N'est-ce pas? C'est une mission divine. C'est Jésus qui a dit à ses disciples, dans le texte de Matthieu, chapitre 28, on peut le voir. Matthieu, chapitre 28, on voit bien ce que Jésus dit. Hein? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous. Donc, vous voyez, qui donne l'ordre? C'est Jésus qui donne l'ordre. Et c'est un impératif. C'est un impératif. Donc, l'apôtre Pierre est conscient de ça. Il leur dit, dites-nous, il est convenable d'obéir à qui? À vous ou à Dieu? Pour nous, mieux vaut obéir à Dieu. Parce que ce que nous avons vécu, ce que nous avons expérimenté, ce n'est pas des choses qu'on nous a racontées. Ce n'est pas des histoires drôles qui sont écrites dans un livre de contes. C'est la vérité. Nous, eux, ils ont vécu avec Jésus-Christ. On a marché avec lui. On a été les témoins de la manifestation divine, puissante, des opérations divines puissantes de Jésus qui transforment la réalité de la vie des gens. Des malades guérissent. Des personnes désespérées retrouvent l'espoir. Des femmes, une femme qui perdait du sang pendant 12 ans, qui perd sa dignité de femme, qui ne peut plus paraître en public. Jésus lui redonne la place dans la société. Une femme comme dans Luc chapitre 7, une veuve, en plus qui a un seul fils, son fils unique qui décède. Dites-moi quelle est la branche d'espoir sur laquelle cette femme peut se tenir. Si Jésus ne vient pas entrer dans cette affaire, Jésus rencontre le cortège au moment où il sort de la ville. Oui. Jésus ramène l'enfant à la vie. Cette femme qui avait perdu espoir parce qu'elle était veuve, elle n'avait plus de mari. Son seul fils qui était le tout pour elle décède. Donc regardez ce Jésus-là. L'apôtre Pierre est témoin de ça. Il a vécu ça. Il a expérimenté ça. Il ne peut pas ne pas en parler. Vous voulez dire que si vous n'êtes pas témoin d'une situation, vous ne pouvez pas... Mais vous ne pouvez pas en parler. C'est pourquoi Jésus veut que nous soyons ses témoins. Parce qu'il y a une expérience que nous vivons avec lui, pour que nous puissions en parler. Je parle de l'évangile parce que j'ai vécu l'expérience de l'évangile qui a réhabilité ma vie personnelle. Je sais ce que c'est. J'ai rencontré Jésus et Jésus a donné un sens nouveau à mon existence. Je peux en parler. Je peux vous dire que Jésus va redonner de la valeur à votre vie qui perd de la valeur. Il va redonner de l'éclat à votre vie qui est ternie. Il va vous sortir des ténèbres pour vous faire paraître à la lumière. Il va vous revaloriser. Il va vous revaloriser. Donc, nous sommes des témoins de l'évangile. Donc, un témoin doit dire ce qu'il sait. C'est pourquoi, justement, dans nos procès, on a toujours besoin de témoins. Pour certifier que ce que l'accusé dit, pour se défendre, est vrai. Voilà, donc nous sommes des témoins. Alors, mais on se rend compte ici que l'évangile doit être prêché malgré la menace. Mais aussi, et encore plus grave, malgré les combines. Dans le texte qui est joint à ce texte dans le lectionnaire de Matthieu chapitre 28, on va voir qu'il y a eu un spectacle particulier où les anciens sont allés soudoyer les soldats qui sont venus leur dire que Jésus est ressuscité, pour divulguer dans la ville que les disciples de Jésus sont venus voler son corps pendant la nuit. Regardez le précédent qu'ils ont créé, pour mettre en crise la résurrection de Christ. Alors si demain, les hommes comme Pierre viennent dire que Christ est ressuscité, ça leur pose un problème. Parce qu'eux, ils ont payé des gens pour divulguer la nouvelle, pour mentir au peuple, pour que le peuple là, ne croit plus. Surtout que les Sadducéens eux-mêmes ne croient pas à la résurrection des morts. Donc si on dit que les disciples de Jésus ont volé son corps pendant la nuit, on dit c'est que ceux-là c'était des affabulateurs. Donc voilà des manigances qui sont même des menaces contre l'évangile, pour que cet évangile-là ne prospère pas. Ne prospère pas. Alors donc quand on regarde cela, nous qui sommes prédicateurs de l'évangile, quelle question on se pose? Qu'est-ce qu'on fait? On prêche ou on ne prêche pas? On parle ou on ne parle pas? Heureusement pour nous, dans le texte de Matthieu chapitre 28, Jésus parle, et j'aime bien ça.
à partir du verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc c'est quelqu'un qui est chargé d'autorité qui parle. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur. Et il dit quoi? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Waouh, ça c'est bon pour nous. Parce que s'il n'est pas avec nous, c'est bien compliqué. Parce que l'environnement est difficile. Aujourd'hui encore, l'environnement de l'Évangile, avec les persécutions à travers le monde, l'environnement est difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il prêcher, oui ou non? Il faut prêcher, pourquoi? Parce que l'objectif visé par la prédication de la parole, c'est le salut des âmes. Pour que les âmes ne soient pas perdues, mais qu'elles soient gagnées à la vie éternelle. Parce que ce monde va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Ceux qui auront accédé à la vie éternelle seront dans la félicité éternelle. Mais ceux qui auront manqué et raté ce pas seront dans l'enfer éternel. C'est réel. C'est réel. La Bible en parle. Mais l'expérience du vécu quotidien aujourd'hui, Dieu confirme ce qu'il a dit dans le livre de Luc. Il y a des gens, il a dit, quand le gars a demandé là-bas, le riche qui était riche ici, et puis qui s'est retrouvé là-bas, il dit, à Abraham, il faut envoyer quelqu'un pour qu'on aille dire à mes parents qui sont encore vivants que ce qu'on nous dit là-bas, là, c'est vrai. Il dit, il y a des gens là-bas qui prêchent l'évangile. Ils n'ont qu'à les écouter. Donc, au moment où nous sommes là, il faut parler, parce que si personne ne parle, ils n'entendront pas. Et s'ils n'entendent pas, ils ne seront pas sauvés. S'ils ne seront pas sauvés, à qui la faute? C'est à nous qui n'avons pas prêché l'évangile. C'est pourquoi, justement, c'est un impératif. Jésus est avec nous. Il nous en donne la certitude. Le monde est bouleversé. On a besoin de l'évangile pour apporter du soulagement, pour apporter du réconfort, pour apporter de la tranquillité, de l'apaisement dans le cœur des gens. L'évangile est bon, parce que l'évangile prêche. Mais ensuite, l'autre élément, c'est que l'évangile est persécuté. Pourquoi? Parce que ce que l'évangile propose est difficile à accepter. Vous voyez? Regardez par exemple Jean-Baptiste. Quand les soldats viennent lui dire, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, contentez-vous de votre solde. Ça c'est difficile. Ce que l'évangile propose, c'est difficile. Contentez-vous de votre solde. Donc vous voyez, voici les raisons pour lesquelles beaucoup de gens refusent, parce que l'évangile ne leur permet pas de profiter des excès de la vie. À vous attendre plusieurs menaces, plusieurs formes de menaces. La persécution. La réalité de la vie des gens, le profit auquel les gens s'attachent, le plaisir de la vie dans lequel les gens veulent donner faussement. Mais l'évangile va contre ça. Pas parce que l'évangile veut s'opposer à ça, mais l'évangile montre une autre direction. L'évangile leur dit que si vous voulez être sauvés, vous ne pouvez pas marcher sur ce chemin-là. C'est pourquoi Dieu appelle son peuple et dit, revenez à moi. Parce que les sentiers sur lesquels vous marchez ne sont pas des sentiers qui vous conduiront, n'est-ce pas, dans la paix, dans la félicité. Vous avez pratiquement donné les enseignements, mais pour nous les prédicateurs, comme la journée est dédiée aux prédicateurs, qu'est-ce que vous voulez que les prédicateurs doivent retiennent? Prêcher l'évangile. Nous sommes les prédicateurs de l'évangile. Il faut suivre le conseil de Pierre. Dites-nous, à qui devons-nous obéir? À Dieu ou aux hommes? Il faut prêcher l'évangile. À Dieu, prêcher l'évangile. Dans nos communautés, il faut prêcher, mais il faut sortir de nos églises. Parce que celui dont nous sommes héritiers, John Wesley, était un prédicateur de rue. On a dans nos églises beaucoup de prédicateurs. Il y en a qui, peut-être en 6 mois, n'ont même pas l'occasion de d'annoncer l'évangile. Un sermon. Pourtant, il y a la rue. La rue est une paroisse. Il faut y aller. Les dimanches, par exemple, avant de monter à l'hôtel, peut-être si vous devez accompagner, vous réunissez prédicateurs, vous vous organisez, et puis chaque dimanche, vous allez prêcher l'évangile dans la rue avant de venir au temple. On aura prêché l'évangile, oui ou non? On aura apporté le salut, oui ou non? On aura présenté Jésus, oui ou non? Les prédicateurs doivent prêcher l'évangile. Même en situation difficile, il faut prêcher l'évangile. Parce que la crise, Jésus l'a dit, lui qui est le bois vert, on l'a maltraité, ce n'est pas nous. Le bois sec. Lui qui est le bois vert, lui on l'a maltraité, ce n'est pas nous le bois sec qui ne serons pas maltraités. Mais ce n'est pas une raison pour fuir. Paul dit qu'il a été heureux d'être trouvé digne de souffrir pour Christ. Donc allons-y prêcher l'évangile. C'est notre salut qui en dépend. Si les hommes sont sauvés, nous aurons une récompense dans le ciel. Mais si personne n'est sauvé parce que nous n'avons pas prêché, à quoi aura servi notre ministère de prédicateur de l'évangile? À monter sur un autel tous les dimanches ou à aller témoigner de Jésus-Christ aux hommes et aux femmes qui partout n'attendent que la bonne nouvelle. L'appel est lancé. On va vous demander simplement de rendre grâce au Seigneur en 1 minute. Merci Seigneur. Tu nous donnes ta parole et tu veux que nous
annoncions cette parole. C'est une joie pour nous d'être au nombre de ceux que tu choisis pour proclamer l'Évangile. Affermis davantage nos cœurs devant les épreuves, devant les difficultés, devant les obstacles, pour que nous allions et que nous prêchions l'Évangile sans répit, sans relâche, pour amener au salut les hommes et les femmes. Merci Seigneur, parce que tu as fermé les pas de tous ceux qui en divers lieux sont persécutés pour l'Évangile. Tu as fermé leurs pas, tu leur renouvelles la force. Et toi-même, tu veilles à confirmer ta parole, comme tu l'as fait dans les évangiles. À toi la gloire. Jésus notre Seigneur, toi le vivant et le véritable. Merci pour la bonté que tu nous manifestes. Amen. Priez pour la nation. Seigneur, merci pour cette nation, pour notre pays. Nous avons besoin que la paix qui vient de toi, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Que cette paix, tu la communiques davantage à tous les niveaux pour que cette nation soit un lieu où il faut bon vivre, que nous vivions tranquillement, Éternel des armées. Mais aussi, je prie, Seigneur, que tu ouvres des sentiers pour que l'évangile de Jésus-Christ se propage dans cette nation et que la lumière qui vient de toi, Seigneur, éclaire davantage pour que cette nation progresse sur les sentiers du développement. À toi la gloire pour les autorités, nous te les recommandons. Seigneur, pour tous ceux qui sont établis quelque part, nous te les recommandons pour que la grâce qui vient de toi les conduise, les remplisse d'intelligence, de sagesse, de force, éternelle des armées, pour conduire cette nation vers le port. Que la gloire te revienne. Parce que tu le fais et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça a été vraiment un plaisir pour nous d'être avec vous, catéchiste Dadjié Pierre, pour l'annonce de l'Évangile, mais merci aussi aux téléspectateurs qui ont l'occasion de nous suivre. J'espère que vous avez entendu l'Évangile, que vous soyez prédicateur, que vous ne soyez pas prédicateur, nous devions annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile. Et je crois qu'on se met sur la route pour annoncer l'Évangile. Nous disons merci à l'équipe qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Certainement, le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen.